jours, on m'attaque, on me harcèle, mais je compte sur toi, bien-aimé de Dieu. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Amis de Dieu, nous montons vers Pâques. Il ne nous reste que quelques jours. Et la liturgie de ce jour nous invite justement à contempler Jésus comme la lumière du monde, la lumière qui dissipe nos ténèbres, la lumière qui vient nous élever vers le Père, qui vient nous aider à nous unir, à nous unir au Christ crucifié. Oui, Jésus est la lumière du monde, car il révèle la vérité de Dieu. Lui qui est Dieu révèle le Père. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui nous comble de bénédictions par la richesse infinie de ta grâce, fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir, fais-nous entrer dans ce qui est nouveau, et nous serons préparés à la gloire du royaume. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ouvrons nos cœurs et nos esprits à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le peuple venait de condamner à mort Suzanne. Alors elle cria d'une voix forte, « Dieu éternel, toi qui pénètres les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. » Le Seigneur attendit sa voix. Comme on la conduisait à la mort, Dieu éveilla l'esprit de sainteté chez un jeune garçon nommé Daniel, qui se mit à crier d'une voix forte, « Je suis innocent de la mort de cette femme. » Tout le peuple se tourna vers lui et on lui demanda, « Que signifie cette parole que tu as prononcée ?» Alors, debout au milieu du peuple, il leur dit, « Fils d'Israël, vous êtes donc fous? Sans interrogatoire, sans rechercher la vérité, vous avez condamné une fille d'Israël. Revenez au tribunal, car ces gens-là ont porté contre elle un faux témoignage. » Tout le peuple revient donc en hâte et le collège des anciens dit à Daniel, « Viens, siéger au milieu de nous et donne-nous des explications, car Dieu a déjà fait de toi un ancien. » Et Daniel leur dit, « Séparez-les bien l'un de l'autre, je vais les interroger. » Quand on les eut séparés, Daniel appela le premier et lui dit, « Toi qui as vieilli dans le mal, tu portes maintenant le poids de tes péchés
que tu as commis autrefois en jugeant injustement. Tu condamnais les innocents et tu acquittais les coupables, alors que le Seigneur a dit, tu ne feras pas mourir l'innocent et le juge. Eh bien, si réellement tu as vu cette femme, dis-nous sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. Il répondit, sous un sycomore. Daniel dit, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu a reçu un ordre de Dieu et il va te mettre à mort. Daniel le renvoya, fit amener l'autre et lui dit, tu es de la race de Canaan et non de Juda. La beauté t'a dévoilé et le désir a perverti ton cœur. C'est ainsi que vous traitiez les filles d'Israël et par crainte, elles se donnaient à vous. Mais une fille de Juda n'a pas consenti à votre crime. Dis-moi donc, sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre? Il répondit, sous un châtaignier. Daniel lui dit, toi aussi, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu attend l'épée à la main pour te châtier et vous faire exterminer. Alors, toute l'assemblée poussa un grand clameur et bénit Dieu qui a sauvé ceux qui espèrent en lui. Puis, elle se tourna contre les deux anciens que Daniel avait convaincus de faux témoignages par leur propre bouche. Conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginée contre leurs prochains. On les a mis à mort et ce jour-là, une vie innocente fut épargnée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. »
Les pharisiens lui dirent alors, « Tu te rends témoignage à toi-même, ce n'est donc pas un vrai témoignage. » Jésus leur répondit, « Oui, moi je me rends témoignage à moi-même, et pourtant mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. Vous, vous jugez de façon purement humaine. Moi, je ne juge personne, et s'il m'arrive de juger, mon jugement est vrai, parce que je ne suis pas seul. J'ai avec moi le Père qui m'a envoyé. Or, il est écrit dans votre loi que s'il y a 2 témoins, c'est un vrai témoignage. Moi, je suis à moi-même mon propre témoin, et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi pour moi. » Les pharisiens lui disaient, « Où est-il ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Il prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans le temple, à la salle du trésor, et personne ne l'arrêta, parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il prononça ces paroles dans le temple, dans la salle du trésor, et personne n'osait l'arrêter. Et l'évangile se conclut en disant, car son heure n'était pas encore venue. Alors la thématique de l'heure, je me souviens que ça a été mon thème de mémoire quand je finissais les études de théologie. Et justement, c'était cette phrase, son heure n'était pas encore venue, l'heure de Jésus qui manifeste sa gloire. Et quand l'heure de Jésus arrive, justement, Jésus manifeste sa gloire, la gloire qui tient du Père. Et aujourd'hui, l'Évangile, justement, nous dit que Jésus, sachant d'où il vient, rend témoignage de lui-même, de là où il vient et de là où il va. C'est donc une double dynamique. Alors Jésus est capable de rendre témoignage de lui-même. Dans cet extrait de l'évangile de Saint Jean, Jésus affirme son autorité, une autorité divine en témoignant de lui-même. Il déclare que son témoignage est vrai, son témoignage est authentique, son témoignage est audacieux, parce que justement, c'est un témoignage divin, car il connaît son origine, une origine divine, et sa destination céleste. Cette connaissance le distingue des pharisiens, des docteurs de la loi, qui, selon lui, jugent selon des critères humains, c'est-à-dire des critères limités, des critères qui n'élèvent pas l'homme, des critères qui ne peuvent sauver. Et Jésus souligne que son jugement est en accord avec la vérité, puisque lui-même est la vérité. Et il le dit, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. » Ainsi, il agit en union avec le Père qui l'a envoyé. Alors le témoignage de Jésus est donc à la fois une affirmation de sa nature divine et une révélation de sa mission. Jésus sait que son heure approche et il sait qu'il va mourir. Mais il ne cesse d'enseigner, et il enseigne avec autorité, un message authentique. Et aujourd'hui, notre Seigneur se révèle en nous comme la lumière. Jésus est la lumière, un témoignage. Il rend témoignage en étant lumière des hommes. En se rendant témoignage à lui-même, il invite ses auditeurs, il nous invite aujourd'hui à reconnaître sa véritable identité, celle du Fils de Dieu, porteur de la lumière et de la vérité. Le Christ que nous allons crucifier, le Christ que nous allons contempler sur la croix est un Christ
de lumière, un Christ qui nous apporte la lumière, un Christ qui nous apporte la vérité. Son témoignage ne repose pas sur des preuves humaines ou des témoignages extérieurs, mais sur ses connaissances. Il sait d'où il vient, il sait d'où il va. Mais son témoignage aussi repose sur une connaissance intrinsèque de sa relation avec le Père. Elle lui-même le dit dans l'Évangile. Le Père et moi, nous sommes un. Cela nous rappelle l'union apostatique des trois personnes de la Sainte Trinité, la communion des trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, nous aussi, nous sommes appelés à rendre témoignage au Christ, à rendre témoignage au Fils de Dieu. Comment pouvons-nous rendre témoignage au Fils de Dieu? Vivre selon ses enseignements, selon la parole, selon ce que nous enseigne la parole de Dieu. Vivre selon notre foi, partager notre foi, communiquer notre foi. Et nous, comme franciscains de Marie, nous avons des petits groupes de gratitude où nous nous rassemblons pour partager notre foi, défendre le Christ comme l'a fait la Sainte Vierge Marie. Et comment aussi pouvons-nous défendre le Christ? Comment pouvons-nous rendre témoignage du Christ? Agir avec intégrité. Nous sommes des fils de Dieu, nous sommes appelés à rendre témoignage à la lumière, s'appuyer sur la prière. La prière est notre rempart, la prière est cette force qui nous unit au Christ. Être unis dans la communauté, l'unité, comme la Sainte Trinité. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, nous sommes invités justement à rendre témoignage au Christ. Et l'évangile aujourd'hui est d'une profondeur théologique. Il se situe dans un contexte particulier. Jésus prononce ces paroles pendant la fête des tabernacles connue en Israël. Et cette fête évoque les grands candélabres dorés illuminant le temple de Jérusalem, les grands chandeliers, les grands luminaires. Alors, quand Jésus dit « Je suis la lumière », il se réfère justement à ces grands chandeliers. C'est donc un symbole. Et Jésus, aujourd'hui, voudrait que, même dans les moments de difficulté, même dans nos ténèbres, que nous puissions regarder vers la lumière, vers lui qui est notre lumière, cette lumière qui dissipe nos ténèbres. En se désignant comme lumière, Jésus se révèle comme la manifestation divine, offrant guidance, offrant vérité à ceux qui choisissent de le suivre. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, nous sommes appelés à suivre le Christ. Nous qui souffrons, nous qui peinons, nous qui cherchons un appui, le Christ voudrait nous guider sur nos chemins obscurs. Sa lumière dissipe les ténèbres du péché et de l'ignorance, nous conduisant à la vie éternelle. Justement, nous nous préparons à célébrer les mystères de Pâques, les mystères de la mort et de la résurrection du Christ. Il est donc important déjà de pouvoir nous conformer à ce passage, à ce mystère du passage, le passage vers les moments obscurs, des moments obscurs vers les moments de lumière, le passage de la mort à la résurrection. Face aux contestations des pharisiens qui remettent en question son témoignage en arguant et en argumentant qu'il se rend témoignage lui-même, le Christ réaffirme son autorité divine, il réaffirme son origine, il réaffirme qu'il vient du Père, il réaffirme qu'il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, et nous le disons dans le credo de Nicée, Constantinople. Jésus répond avec assurance, il répond en affirmant que son témoignage est vrai. Et nous aujourd'hui, nous voulons accepter Jésus comme notre Seigneur. Nous voulons lui dire, Seigneur, nous avons foi en ton témoignage qui est vrai, un témoignage divin.
Seigneur, aide-nous à te contempler comme notre lumière. Il sait d'où il vient, Jésus sait où il va. Et il voudrait justement nous montrer l'itinéraire de notre vie, savoir que nous sommes de ce monde, mais sans être de ce monde, nous sommes appelés à participer avec le Christ à la gloire, à sa gloire, la gloire qui nous prépare auprès du Père. Cette réponse souligne la distinction entre la perspective divine ancrée dans la vérité et les perceptions humaines souvent limitées. Nos perceptions humaines souvent limitées, nous qui pensons que nos difficultés qui nous écrasent sont le terme de tout. Non, avec le Christ, il y a une lumière vers l'au-delà, une lumière vers le succès, une lumière vers la gloire. C'est pourquoi je disais au début de cette homélie que quand l'heure de Jésus arrive, notre Seigneur manifeste sa gloire et il va le prouver en ressuscitant d'entre les morts. Pour nous, chrétiens aujourd'hui et particulièrement en ce temps de carême, ce passage de l'Évangile nous pousse à une réflexion profonde sur l'accueil de la lumière du Christ dans nos vies. Suivre Jésus est un appel à marcher à sa suite, à accepter sa guidance, à accepter son aide, à accepter qu'il est Dieu. C'est ça le souci des pharisiens. Ils n'acceptent pas Jésus comme Dieu, comme messager de Dieu. Et ils vont le mettre à mort. Et Jésus aujourd'hui nous réaffirme que même dans nos souffrances, même dans nos difficultés, il est là. Il nous rassure qu'il y aura des moments de gloire. Cela implique une introspection sincère sur nos propres ténèbres intérieures et un engagement renouvelé à vivre selon les enseignements du Christ. Pour toi, qui est le Messie? Pour toi, qui est Jésus? Alors, en montant vers Pâques, que chacun de nous réponde à ces questions. Pour moi, le Christ est Dieu. Le carême, en tant que période de préparation à Pâques, représente une opportunité unique pour un renouveau spirituel, nous incitant à renouveler notre engagement à suivre le Christ comme la lumière du monde. Et justement, le psaume que nous avons écouté nous invite à prier et à faire du Christ notre rempart. Ce psaume résonne avec cette invitation de Jésus. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Le Seigneur, notre Dieu, sait qu'il va mourir. Il sait que son heure est proche. Alors, il se remet vers le Père. Quand je marche vers mes ténèbres, vers les ravins de la mort, je sais que tu es avec moi. L'heure approche, l'heure de l'ultime justification, l'heure où notre Seigneur va rendre gloire au Père. Mais il ne craint pas, il avance au large. À cette attitude, nous devons aussi nous conformer en tant que chrétiens, en tant que des messagers du Christ, en tant que des invités au repas de l'agneau, en tant que missionnaires de l'espérance, en tant que disciples du Christ. Les pères de l'Église, généralement, et aussi les enseignements du magistère, ont souvent médité sur ce passage, un passage tellement riche en enseignements, le voyant comme une révélation de la divinité du Christ et une invitation à vivre dans sa lumière, par gratitude. Oui, le Christ est ma lumière. Que le Christ soit aussi ta lumière, que le Christ soit aussi ta force. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, nous avons reçu de Dieu tant de choses. Nous sommes appelés à contempler le Christ comme notre lumière par gratitude. Parfois, nous sommes appelés, face à nos difficultés, à abandonner, face aux obstacles, à lâcher prise. Le Christ, aujourd'hui, nous rassure. Il nous rassure, nous disant, n'ayez pas peur,
j'ai vaincu la mort. Et parce que j'ai vaincu la mort, je voudrais que vous aussi, vous puissiez vaincre vos ténèbres, vaincre vos difficultés, vaincre tout ce qui vous éloigne du Père. Et moi, en tant que lumière, je vous rassure et je vous promets la gloire que je détiens, que j'ai reçue de mon Père. Alors, bien-aimés de Dieu, continuons à prier et restons toujours dans cette attitude, non? Une attitude d'action de grâce, une attitude de gratitude en cette période de carême. Comme je disais, il ne nous reste plus que, disons, 2 semaines pour célébrer la Pâque. Alors, il est important de continuer à rendre témoignage au Christ. Le Christ nous invite à l'aider à porter sa croix, comme la Vierge Marie l'a fait, nous unir à lui au pied de la croix, lui dire « Seigneur, tu n'es pas seul, nous sommes avec toi dans ce chemin vers le Golgotha ». Et lui sera rassuré et il pourra nous aider aussi dans nos difficultés quotidiennes. Il nous aidera à surmonter nos épreuves. Il pourra aussi nous aider à porter nos croix. Alors pour terminer, l'évangile de ce jour nous appelle à une transformation intérieure. Est-ce que le Christ est la lumière de ma vie? Est-ce que le Christ est le Dieu, ce qui je regarde quand j'ai des doutes, ce qui je me confie, en qui je me confie quand j'ai des troubles, quand j'ai des crises de foi? Il est donc important aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, de revoir notre appartenance. Sommes-nous du Christ ou sommes-nous du monde? À laisser la lumière du Christ dissiper nos ténèbres personnelles et à refléter cette lumière dans le monde qui nous entoure en période de carême. En cette période, cela se traduit par une intensification de la prière, de la pénitence, de la charité. Suivre le Christ, être témoin du Christ, renforçant notre engagement à suivre Jésus à la lumière du monde. C'est un temps d'espérance. Le carême est un temps qui nous prépare justement à célébrer les mystères de Pâques, où chaque pas vers la lumière nous rapproche de la joie de Pâques, renouvelant notre joie, notre foi et notre amour pour le Christ et pour nos frères et sœurs. Que la grâce de ce temps de carême nous inonde des bienfaits du royaume, afin que nous puissions nous aussi célébrer avec joie et action de grâce et gratitude les mystères de Pâques. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. L'homme ne peut vivre sans espérance. Osons donc la demander à notre Père pour nous-mêmes et pour tous nos frères et sœurs. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église appelée à révéler aux hommes ton visage de tendresse, qu'elle soit ouverte et tolérante envers ceux qui ne partagent pas ses façons d'agir et de penser. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Souviens-toi, Seigneur, de ceux dont la profession est de juger et de défendre, qu'ils aient le souci de la justice et de la vérité et donnent une nouvelle chance à ceux qui sont tombés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Souviens-toi de tous ceux qui sont quotidiennement victimes de la violence des hommes en Irak, en Afghanistan et en Afrique et bien des endroits du monde. Change le cœur de ceux qui la provoquent. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Souviens-toi, Seigneur, de notre communauté ici rassemblée, qu'elle redécouvre avec émerveillement le pardon que tu lui offres dans le sacrement de la réconciliation. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous voulons prier particulièrement aux intentions de Rudolphe Dadavi, pour Rudolphe et Charlène. Nous prions aussi aux intentions de Ignace, aux intentions de la famille Gomez pour l'anniversaire de Raphaël Marie, aux intentions de Angèle Mendy Gomez, aux intentions de Ramata Ouedrago pour sa famille,
aux intentions de Nadia, aux intentions de Jean-Robert Ouba, aux intentions de Messieurs Mondele Ouazombele Lei, aux intentions de Marie-Joëlle Bayoro pour la famille Yungolette, aux intentions de Arlette Patricia Makoso pour Pascal Pangou. Nous voulons prier aux intentions de Archange Madeleine Ngomni pour sa famille, aux intentions de Marie-Josée Yameugo pour son fils, aux intentions de Mireille pour sa famille, aux intentions de Daniel Barry Battesti pour la famille Otavi, aux intentions de Yvette Sanon pour son entreprise, aux intentions de Mireille Rivière pour la famille Planche et pour la famille Stanley. Nous prions aux intentions de Thérèse Ouedraogo. Nous prions aux intentions de Chantal Pilou de Zanga qui prie pour Nathan Laurentin Glaire. Nous prions enfin aux intentions de Rosalie Bilaba. Nous prions pour nous-mêmes ici rassemblés, pour tous nos auditeurs, ceux qui nous suivent à travers ce canal, afin que les grâces de ce temps de carême nous inondent à pouvoir célébrer dignement les mystères de Pâques. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu notre Père, puisque tu destines tous les hommes au même bonheur, donne-nous d'y travailler, nous aussi, chaque jour. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme les pauvres, Seigneur, nous te prions que ce sacrifice trouve grâce devant toi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Au moment de célébrer les saints mystères, accorde-nous, Seigneur, comme un fruit de notre pénitence corporelle, la grâce de paraître devant toi avec un cœur purifié. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Marie-Madeleine, Pierre Canisius Ouoba, Élie Ouedraogo, Clarisse Darga, Abbé Pascal Hervé Elundunsoué et les défunts des familles Binon et Kiepi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, redisons avec confiance et action de grâce la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. «
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Achevons notre prière. Déjà fortifiés par cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Que ta grâce nous purifie de nos penchants mauvais et nous aide à marcher vers toi en suivant joyeusement le Christ, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.